Dans cette vidéo, nous allons discuter des effets bénéfiques du thé sur ta santé ainsi que de l'impact du mode de préparation sur ces différents effets. Il s'agit d'un sujet qui me passionne et que je vais partager avec toi avec grand plaisir, juste après le générique. Le thé est la seconde boisson la plus consommée au monde, juste après l'eau. En Afrique subsaharienne, il est généralement consommé sous forme d'infusion avec des infusettes sur lesquelles on verse de l'eau chaude. Mais ce qui est typique de cette région du monde, c'est sa consommation sous forme de décoction sucrée, dont je suis fan. Il n'est pas rare de voir dans les quartiers à Bobo-Dioulasso, au Mali, au Niger, que des jeunes se retrouvent en ce qu'on appelle les grains au Burkina Faso ou les fada au Niger pour consommer du thé. On met du thé vert dans une théière, on y ajoute de l'eau que l'on fait bouillir sur du charbon. Okay? À plusieurs reprises, on y ajoute du sucre, de la menthe et souvent du gingembre selon les goûts et que l'on boit en petits shots. C'est très agréable. Sur le plan pharmacologique, et pour faire très simple, le thé contient principalement des catéchines et de la caféine. Oui, j'ai bien dit caféine. Le thé contient de la caféine. Je t'explique. Pour la petite histoire, en 1820, un chimiste allemand a isolé une molécule du café qu'il a appelée caféine. Quelques années plus tard, un autre chimiste appelé Oudry a identifié une autre molécule dans le thé qu'il a appelé théine. Et ce n'est qu'en 1830 que l'on réconcilie ces deux découvertes. En réalité, il s'agissait bel et bien de la même molécule. Donc, caféine égale théine. 250 ml de thé, c'est-à-dire un verre central de thé, comme on appelle chez nous, qui n'est pas bien plein, contient environ 50 et 100 mg de catéchine et 30 à 40 mg de caféine. Il faut savoir que le café, quant à lui, contient une concentration beaucoup plus importante de café. Le thé. Voici une très belle figure qui reprend l'ensemble des effets bénéfiques du thé sur votre santé. 1. Le thé est un puissant antioxydant. Il est très connu pour ses effets antioxydants, notamment en réduisant les espèces réactives à l'oxygène, telles que les radicaux libres, les peroxydes, qui sont nuisibles pour votre santé. Il va également contribuer à débarrasser l'organisme des radicaux libres et va augmenter l'activité antioxydante de votre organisme. Le thé est également connu pour ses activités anti-inflammatoires. Ces activités anti-inflammatoires sont exercées par la régulation de la synthèse de cytokines, notamment d'interleukines, qui sont de façon très schématique des molécules de petites protéines qui vont augmenter votre activité anti-inflammatoire. Le thé exerce également son activité anti-inflammatoire en inhibant la cyclooxygénase de type 2, comme le fait certains anti-inflammatoires non stéroïdiens. 3. Le thé contribue à réguler votre système immunitaire. Il y parvient en modulant l'expression et l'excrétion des cellules immunitaires, mais également en contribuant à moduler la réponse aux anticorps. 4. Le thé a des activités antitumorales. Il y parvient en induisant l'apoptose et l'autophagie, c'est-à-dire qu'il aide l'organisme à se débarrasser des cellules cancéreuses. Il bloque les métastases, c'est-à-dire il empêche le cancer de se répandre très loin de son foyer. Il bloque également le développement d'une néovascularisation, c'est-à-dire d'une vascularisation qui va se développer autour des tumeurs, leur permettre d'obtenir l'énergie qu'ils ont besoin pour se développer. 5. Le thé a une activité protectrice sur votre système cardiovasculaire. Il y parvient notamment en réduisant la tension artérielle au long cours, en améliorant le profil lipidique. 6. Le thé a une activité antidiabétique. Il régule notamment l'absorption du glucose, améliore la résistance à l'insuline et contribue au métabolisme du glucose. 7. Effet du thé contre le surpoids. Le thé régule l'absorption des glycolipides, améliore, c'est-à-dire augmente vos dépenses énergétiques et
prévient l'accumulation des graisses. 8. Activité hépatoprotectrice. Le thé a tendance à protéger votre foie en régulant le métabolisme des lipides, en bloquant l'apoptose des cellules hépatiques et en prévenant la fibrose hépatique. 9. Activité néphroprotectrice. Le thé, en réduisant le stress oxydatif, en supprimant l'inflammation et en inhibant l'apoptose, a tendance à protéger votre rein. 8. Neuroprotection. Il a été établi que le thé permet de réduire le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer, diminue le déficit cognitif lié à l'âge et protège contre la dépression. 9. Protection de votre appareil gastro-intestinal. Le thé, en modulant la composition du microbiote intestinal, en améliorant la fonction intestinale et en inhibant le risque de survenue d'ulcère gastrique, apporte un effet bénéfique sur votre système digestif. Le thé est également un antimicrobien modéré, notamment par ses activités antibactériennes, antifongiques et antivirales. Dans une très large étude sur les effets du thé sur la mortalité en général et sur les différentes causes de mortalité, il a été établi que le thé réduisait, la consommation de thé vert ou de thé noir réduisait la mortalité de 4 à 3% respectivement. Il faut savoir que le thé que l'on consomme généralement en Afrique, dans les grains, est le thé vert. Et donc le thé vert réduisait de 4% la mortalité. Sur le plan cardiovasculaire, il a été établi que la consommation de thé vert réduisait de façon globale la mortalité. Et la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires était réduite de 5% et le risque de mort subite, de mort due à un arrêt cardiaque, était réduit de 26%. Alors ici, je souhaite dire un mot sur le mécanisme par lequel le thé, notamment le thé vert, que nous consommons beaucoup en Afrique, contribuait à réduire la prise de poids. Premièrement, en augmentant les dépenses énergétiques, en augmentant l'oxydation des graisses, en diminuant l'absorption des nutriments et en diminuant l'appétit. Donc, pour simplifier, on augmente les dépenses en réduisant les apports. Cela donc contribue à réduire la prise de poids. Notamment, la consommation de thé entraînait un risque plus élevé d'hypertension due à la grossesse, d'hypertension gestationnelle et de prééclampsie. La consommation excessive de thé pendant la grossesse s'accompagne également d'un faible poids de naissance du fœtus et de paramètres moins bons chez le nouveau-né. Les catéchines ont de façon résumée un effet marqué sur le système cardiovasculaire. Il réduit les risques de survenue d'hypertension et d'hypercholestérolémie. Il réduit également les risques de survenue de cancer, notamment des cancers du côlon, des cancers gastriques, mais surtout des cancers du sein. Les catéchines ont également tendance à réduire les risques de survenue d'obésité et de surpoids. Café et caféine. La caféine est un alcaloïde qui va exercer son activité de façon maximale en 15 minutes à 20 minutes après la consommation. Cet effet-là va baisser environ 3 à 4 heures après et vous avez encore besoin de prendre du café. Il faut savoir que le fait de fumer réduit la demi-vie du café de moitié. Cela veut dire que le fait de fumer fait que vous éliminez de façon plus rapide, de façon accélérée le café. Et donc, vous aurez tendance à consommer beaucoup plus de café dans la journée. À l'inverse, la prise de contraceptifs oraux double la demi-vie du café, c'est-à-dire que votre organisme élimine de façon plus lente le café et donc le café peut s'accumuler et peut entraîner ses effets toxiques. De façon résumée, les effets bénéfiques de la caféine sont donc sur le court terme une baisse de la sensation de fatigue, une augmentation de la vigilance, la synergie avec les antidouleurs. Jolie figure reprend l'ensemble des effets bénéfiques du café et de la caféine sur votre organisme. Il faut noter que, bien entendu, ces effets se recoupent avec ceux du thé. Au niveau du cerveau, le café a tendance à augmenter votre performance mentale et cognitive, à augmenter la vigilance, réduire le risque de dépression, un effet synergique avec les anti-inflammatoires et le paracétamol, notamment dans le traitement des céphalées. Réduisait également le risque de survenue de la maladie de Parkinson.
Sur les poumons, les médecins le savent très bien, la caféine est utilisée en thérapeutique. Il y a des médicaments qui contiennent de la caféine. Et ces effets sont dus à la bronchodilatation qu'entraîne la caféine. Et l'apnée chez les prématurés. Il améliore les fonctions respiratoires chez l'adulte et notamment par son effet bronchodilatateur, il a un effet bénéfique dans le traitement de l'asthme. Sur le foie, le café réduit les risques de fibrose hépatique, de cirrhose et de cancer. Sur le rein et l'appareil urinaire, à forte dose, le café est un diurétique. Mais aux doses usuelles, aux doses que l'on consomme habituellement, il n'entraîne pas de déshydratation et n'entraîne pas d'altération de vos électrolytes. Sur l'appareil cardiovasculaire, à court terme, la caféine a tendance à augmenter la pression artérielle et la fréquence cardiaque, mais au long cours, il semble que la caféine a tendance à réduire la tension artérielle. Le système endocrinien, à court terme, la caféine a tendance à réduire la sensibilité de l'organisme à l'insuline, mais au long cours, c'est l'inverse qui se produit et donc il a un effet bénéfique et pourrait contribuer à réduire les risques de survenue du diabète ou en tout cas à améliorer les paramètres au cours du diabète. Sur l'appareil reproducteur, il est connu que la caféine entraîne un faible poids de naissance et a tendance à augmenter les risques de perte de la grossesse. Une méta-analyse réalisée sur près de 400 000 participants a démontré que la consommation du café a tendance à réduire la mortalité, toutes causes confondues. Dans le détail, sur les maladies cardiovasculaires, la consommation de café a tendance à réduire les risques de maladies cardiovasculaires et donc de réduire le risque de mort due aux maladies cardiovasculaires. La consommation de café s'accompagne également d'un risque moins marqué de développer des calculs biliaires. La consommation de café entraînait une augmentation d'environ 5% des dépenses en énergie, réduisait les apports en énergie et donc contribuait à réduire les risques de prise de poids et à réduire les risques de développement du diabète. Sur le plan neurologique, la consommation de café a tendance à protéger contre la maladie de Parkinson, mais également réduisait les risques de survenue d'une dépression. Et ça, je peux le confirmer en tant que grand fan de thé. Quand je fais mal, une tasse de thé, une tasse de café a tendance à améliorer mon humeur. Quant à la protection éventuelle du café sur le risque de survenue de la démence liée à l'âge, de l'Alzheimer, les effets étaient moins marqués et plus mitigés. Il a été également établi que la consommation de café s'accompagnait d'un risque de faible poids de naissance et de risques plus élevés que la grossesse n'aboutisse pas. Impact du mode de préparation sur les différents effets que j'ai mentionnés. La température de fusion des catéchines et de la caféine se situe à environ 170 degrés Celsius. Et que la caféine est soluble à très haute température. Et donc, l'extraction maximale de caféine et de catéchine se fait à environ 100 degrés. Et se fait à environ 100 degrés, donc à la température à laquelle l'eau bout. Généralement, en Afrique subsaharienne, pour faire le thé, atea, comme on l'appelle au Sénégal, est de laisser bouillir pendant longtemps. Cela donc permet une extraction maximale de la caféine et des catéchines qui n'atteignent pas la température à laquelle elles seront détruites. On aura une concentration plus élevée en caféine et en catéchine. Par contre, d'autres composés seront détruits. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous les effets bénéfiques de la consommation de thé vert sur votre santé. Il s'agit principalement de la réduction des risques de développer une maladie cardiovasculaire, de développer une hypertension artérielle. Il s'agissait également des risques de survenue des maladies métaboliques, notamment du diabète, la réduction des risques de prise de poids et d'obésité. La consommation de thé permettait également de réduire les risques de survenue de maladies neurologiques chroniques, notamment la risque de survenue du Parkinson. La consommation de thé permettait également de protéger votre foie, de protéger votre rein
d'améliorer vos performances cognitives. La consommation de thé permettrait également de réduire la survenue des risques de cancer, notamment des cancers coliques et des cancers du sein. Il a été démontré que la consommation de thé au long cours permettait de réduire de façon importante les risques de mortalité, toutes causes confondues. Je souhaite insister sur l'effet néfaste du sucre sur la santé. Je vous invite à consommer votre thé idéalement sans sucre ou alors avec juste un peu de sucre pour bénéficier au maximum des effets du thé. Le sucre est un tueur silencieux. Il faut au maximum réduire la consommation. Merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si une thématique vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Très bientôt.